Les mecs, on se retrouve pour le débrief de France-Belgique, victoire 1-0 de la France, donc qualification, je devrais célébrer ça, avoir la banane, mais les gars, on a été si nuls. Mais la Belgique a été encore plus nuls que nous, on a été si nuls, on propose tellement rien, balle au pied, c'est tellement lent, il n'y a pas de mouvement, c'est stérile à la passe, c'est ni fait ni à faire, hein. Tu vas en quart, faut faire quoi? Contre une Slovénie ou c'est Portugal-Slovénie, le prochain match à 21h tout à l'heure, et le vainqueur, ça sera celui-là qu'on va affronter en huitième, en quart, mais tu peux en faire quoi contre le Portugal? Honnêtement, certes, on est une équipe de phase d'élimination directe, les poules, ça ne nous a jamais vraiment réussi, mais là, je me suis dit, voilà, c'est un nouveau tournoi qui commence, Deschamps l'a dit, l'a aussi bien dit, c'est un nouveau tournoi qui commence. Et là, on a vu les mêmes fondements qu'en poule, c'est-à-dire une équipe stérile, qui a le contrôle du ballon, qui a la maîtrise, qui fait des frappes, etc., mais qui ne cadre pas, qui ne crée pas de danger, qui fait pas peur offensivement, qui est trop stérile, tout simplement. On a encore vu des débriefs de ça. Là, on entend avec un 4-3-3. Voilà, des gens parlaient de 4-4-2. On s'est dit comment on va jouer avec ballon sans ballon. Avec ballon, c'est toujours le pareil. 3-2-5 quand on a la possession. Avec Kanté, c'est Kanté, Rabiot dans ce milieu de terrain. Tu as Meunier à la relance. Koundé, pardon, sur le côté de son couloir droit. Franchement, une utilisation de Jules Koundé qu'on n'attendait pas forcément. Il a répondu présent. Il a créé plus de danger offensivement que Théo Hernandez. Donc franchement, il était couloir droit avec Griezmann dans le demi-espace. Thuram numéro 9, Mbappé qui longeait ce côté gauche, il était éclaté au sol. Et Hernandez dans le demi-espace de temps en temps, mais honnêtement, ça a été pas bon. Ce dispositif. Tu enlèves Barcola qui fait un match énorme contre la Pologne. Tu enlèves Dembélé, c'est justifiable, mais pour mettre Griezmann qui n'a rien apporté honnêtement dans le jeu, hein. Si c'est lui sur la miniature, c'est qu'il y a bien un problème. On marque un but contre son camp, donc voilà, j'ai pas voulu mettre Colomani ou quoi, même si j'aurais pu le mettre. Mais Griezmann, pour moi, c'est à l'image de cette équipe de France. Quand Griezmann va mal, l'équipe de France va mal. Et on l'a vu, Griezmann n'est pas bon, n'est pas dedans, n'arrive pas à jouer avec les autres, est toujours à contre-courant, trop faible, trop frêle. Il ne doit plus faire partie de ce 11, hein. Contre la Pologne, il n'était pas là, on a créé beaucoup plus de danger. Bon, c'est pas aussi parce qu'il est pas là, c'est parce qu'on a aussi un Barco à la place de Thuram. Mais Griezmann, honnêtement, on le sait, les dernières campagnes de l'équipe de France, avec un gros Griezmann, on est toujours allé loin. Et là, c'est pas son tournoi. Cette fin de saison, l'Atlético Madrid, il était beaucoup moins en jambes, beaucoup moins décisif, moins percutant. Et on le voit avec l'équipe de France. Et c'est pas le seul, hein, que ce soit même Marcus Thuram. Marcus Thuram n'a pas été bon, esselé certes, mais voilà, il y a eu quelques ballons à négocier. Mais bon, voilà, Thuram, on sait l'équipe de France, il a rien à faire là. Mbappé, mais putain, quel dommage de perdre le Mbappé d'antan, le Mbappé qui provoquait, qui était. Et là, voilà, il a fait à un moment donné, je crois début deuxième, voilà, il provoque, il élimine un, deux joueurs, il tente une frappe qui passe encore une fois au-delà des pâquerettes, mais Mbappé, c'est plus le Mbappé, je ne reconnais pas Mbappé là, il veut trop descendre, il veut trop jouer, il joue un jeu qui n'est pas le sien. On sait que ça a la percussion, la vitesse, les dribbles. Il veut décrocher, il veut être l'organisateur du jeu, il veut distiller les ballons, mais laisse ça au milieu de terrain, t'as pas les capacités, il surjoue. Mbappé veut faire des choses qu'il ne maîtrise pas parfaitement et qu'il ne maîtrise pas tout court. Il joue pas son jeu. Et c'est empiété, et dès qu'il avait le ballon balle au pied, il est lent, il attend, nanana, le bloc belge il peut redescendre. D'ailleurs les Belges ont bien fait ça, ils ont en bloc solide, soudé, ils coulissaient très bien, surtout, sauf à la fin, avec le but de Colomani, ils ont mal coulissé, Vertonghen n'a pas suivi, je crois que c'est Théâtre qui ne suit pas, et du coup ça laisse un trou pour RKM, mais ouais, sinon la défense belge était très solide, mais là Mbappé il ralentit tellement de jeu quand il a le ballon, c'est plus le Mbappé d'antan, là je sais pas ce qui se passe avec Mbappé, mais il provoque quasi plus, il est plus dans la percussion, il veut distiller des ballons, certes il veut faire jouer le jeu, les autres c'est une bonne chose, voilà, quand il combine les petits espaces, c'est intéressant, c'est toujours été bon avec Mbappé, mais là, il veut faire des choses qu'il ne maîtrise pas. Et offensivement, c'est toujours aussi pauvre, hein. On marque encore avec un CSC, hein. Cette fois, c'est pas Weber, c'est Vertonghen. Sur une entrée de Colomani, hein, j'allais le banner, mais voilà, Didier Deschamps, il fait rentrer qu'un changement, hein, je crois. C'est que Colomani qui rentre. Et ça a été payant parce que certes, il a été inexistant, hein, que ce soit avec ou sans ballon. Il est là, il marque et je suis content pour lui. Colomani, j'ai pas une haine forcément, même Thuram, j'ai pas de haine contre eux, mais c'est juste qu'ils n'ont rien à faire en équipe de France. Là, Didier Deschamps fait le choix payant, il met Colomani, si c'est un autre job, ça trouve, ça finit pas pareil. Kanté le voit bien, Colomani qui fait le double appel, tac, Vertonghen il est délaissé. Il y va, je crois que c'est côté droit, il y va et ça, il fait un jab de tir, il est raté de RKM. Si Vertonghen ne la touche pas, je crois le tir il va même pas dans les cages. Castille il la récupère facilement, c'est dévié par Vertonghen, du coup ça va. J'ai même pas célébré le but, tellement j'étais surpris, je me suis dit mais comment on a réussi à marquer sur ça? Genre j'étais tellement pris à contre comme l'Autriche. En fait, tous les buts qu'on a marqués, je les ai quasiment pas célébrés parce que c'est toujours été à contre-courant. Weber qui met le CSC, ben, j'étais surpris, du coup j'ai même pas eu le temps de célébrer. Là pareil, RKM quand il marque Vertonghen contre son camp, j'ai pas eu le temps de célébrer. Mbappé par contre, je l'ai célébré il me semble. Ouais, on est tellement prêt à contre-courant au niveau des buts qu'on marque que j'ai même pas le temps de les célébrer. Et c'est bien dommage franchement, mais
C'est toujours ce même problème. Par contre, heureusement qu'on a des patrons, qu'on a des leaders dans cette équipe qui, eux, font leur tournoi. Je parle des milieux de terrain et des défenseurs. Mac Maignan, encore une fois, il enlève une frappe de Lukaku. La frappe de De Bruyne, je l'ai mis, je crois que c'est 78e minute, il me semble. Ouais, 78e minute, environ 80e. Il sort un super barré, que ce soit sur le coup franc aussi, où il est surpris à réflexe. Lukaku, je l'ai dit, pareil. Il a été présent, tout comme les défenseurs, hein, que ce soit Théo Hernandez, à un moment donné, le tacle ravageur sur Castagne. Il revient magnifiquement bien. Il a moins porté offensivement, mais défensivement, il a été présent. Il a été très très bon. Donc, franchement, on n'a rien à dire. Défenseur central, Saliba, mon Dieu, quel tournoi qui te fait. Didier Deschamps préfère Pavard, je sais pas quoi. Saliba est injouable, il est intestable, titulaire indiscutable. Il n'y a plus de débat, il n'y a pas de débat possible. Il finira sa carrière titulaire en équipe de France parce que le match qui plombe, encore une fois, il a complètement muselé Lukaku. Il s'est quasiment même pas fait prendre une seule fois. Solide défensivement à la relance de la Piper. À un moment donné, une perte de balle, mais il n'est pas aidé. Openda a fait le pressing. Saliba n'est pas aidé. Les milieux de terrain sont un petit peu trop hauts. Il n'y a pas d'option. En plus, Tedesco a. Voilà, c'est encore une fois de Tedesco, hein, le milieu de terrain, Onana, De Bruyne, ils s'étaient esselés, mais esselés dans ce milieu de terrain. Les Belgiques étaient coupés en deux entre les attaquants du milieu de terrain, ils s'étaient esselés. On a gagné la bataille du milieu de terrain. Il fait enlever Openda et met Onana. Tu vois que dans le milieu de terrain, déjà à la récupération, il était beaucoup plus dense, donc on arrivait moins à relancer, dû cette perte de balle de Saliba. Et heureusement que c'est là que Ternez arrive et fait son tacle incroyable, ravageur. Upamecano paraît très correct, très solide. Jules Koundé qui nous sort un tournoi incroyable. C'est dans le top 3 des meilleurs défenseurs centrales de début de cet euro avec peut-être Carvajal. Et lui, honnêtement, c'est assez impressionnant. Jules Koundé, hein, défensivement, c'est un Barcelonais. Hein, donc ça me fait mal de le dire. Mais Jules Koundé est très très fort. Hein. Franchement, il s'est approprié ce poste magnifiquement bien avec le FC Séville et avec le FC Barcelone. Avec mon équipe de France, il répond présent. Et il a expulsé Klose et c'est normal. Hein. Koundé est énorme. Offensivement, il a apporté, il a créé du danger. Défensivement, toujours aussi solide. Voilà, c'est un petit peu la bataille. Koundé contre Doku. Doku n'a quasiment rien fait. Il y avait prise à deux, certes, avec Griezmann. Doku est passé quelques fois. Hein. Certes, ils sont passés quelques fois. Mais ouais, Koundé était très, très solide. Et pareil, le milieu de terrain. Rabiot Kanté, c'était très bon. Rabiot un petit peu en dessous, j'ai trouvé, mais sinon Kanté, pareil, toujours dans l'activité. On sent une empreinte un petit peu physique du côté de Kanté. D'ailleurs, Rabiot ratera le quart de finale, donc on aura enfin peut-être soit Griezmann qui va blesser d'un cran aux côtés de Kanté et de Tchouaméni et un retour de Dembélé, soit Kamavinga que j'aimerais voir en tant que titulaire dans ce milieu de terrain, parce que pour moi, il a la place dans ce milieu de terrain, soit contre Tchouaméni ou quoi. Il a sa place dans ce milieu de terrain, il va peut-être se la faire grâce à la suspension de Adrien Rabiot. Mais honnêtement, ouais, Tchouaméni, voilà, on est tous déçus de son match contre la Pologne. Hein, madrienne que je suis, j'étais déçu aussi. Mais là, il était distilleur du ballon. Hein, franchement, les renversements de jeu pour Koundé, des moments où ça a renversé le jeu à gauche, franchement, il avait un pied soyeux. Hein, Tchouaméni, il a appris aux côtés de Kroos et ça se voit hein, parce il a vraiment une belle patte. Hein, on l'a vu, hein, il a distillé beaucoup de ballons. Il a peut-être raté une ou deux passes, deux longues passes. Mais sinon, ouais, ça a été un bon match globalement de Tchouaméni, même s'il y a quelques erreurs dans les transmissions simples, basiques. Mais il y a un peu trop, il y a un peu de déchets, mais sinon, le milieu de terrain, c'était très solide. Défensivement, c'est très solide. C'est le point fort de cette équipe, hein, l'équipe de France, on le sait, c'est la défense, le gardien, le milieu de terrain. Mais c'est offensivement qu'on n'arrive pas à planter et ça va être compliqué contre le Portugal. Hein, contre le Portugal ou contre la Slovénie. Hein. On n'est pas contre un exploit de la Slovénie, hein, parce que on le voit, hein, que ce soit la Suisse qui est éliminée. Bon, ça va pas être une surprise. La Géorgie qui marque contre l'Espagne, l'Angleterre qui se fait très peur contre la Slovaquie. Donc ouais, franchement, c'était un match vraiment décevant de l'équipe de France. Hein, les gars, on passe, certes, c'est un nouveau tournoi, etc. Mais il y a trop d'incertitudes offensivement, des joueurs qui veulent surjouer, qui n'assument pas leur statut, qui ne sont pas dedans dans leur tournoi. Mbappé, Griezmann, que je vise particulièrement, qui me déçoivent dans cet euro. Thuram, bon, il me déçoit pas parce que j'attends rien de lui, honnêtement. Hein. RKM, qui, voilà, en équipe de France, ça plante. En Colomani, on peut le critiquer, je le critique aussi, hein, mais l'équipe de France, ça plante. Certes, il ne marque pas, ça compte son camp, mais c'est lui qui tire. Donc à un moment donné, s'il n'y a pas ce déplacement de Colomani, s'il n'y a pas cette frappe de Colomani, ben, il n'y a peut-être pas de but. Et à un moment où je vous parle, je ne suis pas en train de vous parler parce qu'il y a les prolongations. Hein. Et puis j'ai eu très peur. Mais la Belgique est beaucoup trop faible. La Belgique, mais c'est mon Dieu, mes amis belges. Oh là 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 là. Heureusement que défensivement, vous êtes un minimum solide. Même si là, vous vous êtes fait prendre parce que vous avez défendu pendant 80 minutes. Certes, il y a eu des petites incursions, mais c'est trop stérile. Hein. À un moment donné, il y a eu un petit jeu de passe entre Openda et. Doku et ça va dans le dos de Upamecano, Openda qui joue bien de son corps. Et il faut décaler pour Lukaku, c'est fait une frappe de Lukaku. Il me semble, je suis même pas sûr. Mais franchement, vous finissez ce match avec, je crois, 4 tirs, un cadré ou deux cadrés. Vraiment, il y avait des moments à la relance quand les défenseurs avaient le ballon, mais c'est à cause de Tedesco. Hein, dans ce milieu de terrain, vous êtes que deux. Ou Nana, De Bruyne, ils ne peuvent pas tout faire. Hein. Certes, Tedesco, encore lui, qui met quoi c'était quoi? C'est un
un 5-2-3, 3-4, bref, ouais, 3-4-2, 3-4-3, ouais. Doku, Open Day, qui avait joué que 7 minutes avant ce match, il est titulaire, Lukaku, côté de Doku, t'avais Carrasco, piston gauche, milieu gauche avec ballon, ou sans ballon, t'avais côté droit, c'était Castagne, dans ce milieu de terrain, 2 points Onana, le seul milieu de défensier, donc évidemment qu'au milieu de terrain, ils ont complètement pris l'eau, je comprends pas ce choix de Tedesco d'avoir mis autant d'offensifs et aussi peu de défensifs, honnêtement, mais Carrasco, piston gauche, mais il s'est tiré une balle dans le pied et il a payé parce qu'il n'y avait pas forcément de créativité, parce que De Bruyne était muselé par soit Conte qui revenait sur lui, que ce soit Rabiot, il était muselé, hein, il était 2 contre 3, les Griezmann qui revient aussi des fois à l'intérieur, il y avait trop de monde pour eux, et à 2 tu peux pas faire grand chose, et c'est ça que la Belgique a payé, je pense, à la construction, parce qu'ils n'ont pas fait grand chose, hein. On avait la main mise sur le ballon, posé de pied sur le ballon, voilà, on enchaînait les jeux de passe, hein. La Belgique a joué dangereux quoi, 5-10 minutes, même pas. Et, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas marqué, je pense, hein. Après, voilà, la Belgique, ça n'a pas été un bon tournoi pour eux. Voilà, il y a changement de passation de pouvoir, pardon, changement de jeunes. Faut diversifier cet effectif, il faut changer de coach, je pense. Même si, voilà, Tedesco, il avait fait du bon travail côté belge, hein. Il avait enchaîné, je crois, 10, 15 victoires, 15 matchs sans défaite. Je crois une défaite contre la Slovénie ou la Slovaquie en match amical. Et depuis le Maroc, ils n'avaient pas perdu, il me semble. Donc voilà, ça annonce du bon. Non, depuis le Maroc. Oui, ils n'ont pas eu contre le Maroc en haut sur les pénaltys, il me semble. Voilà, ça annonce du bon pour la Belgique, mais là, ce match était catastrophique, tout comme l'Euro. Et nous, c'est pas mieux, hein. Honnêtement, on sort, c'est pas un scandale, hein, même si on a été au-dessus d'eux, je pense, un cran au-dessus d'eux. Avec la balle, on crée beaucoup plus de jeux que eux, je pense. On espère point qu'on est une des équipes qui touche le plus de ballons dans la zone adverse, dans la surface adverse, qu'on crée beaucoup de jeux. Mais quand la finition, ça pêche, les 4 ne sont pas là, les offensifs ne sont pas présents. Et le seul qui répond présent, c'était Barcola. Et Barcola a été remplacé par putain de Thuram. Et encore, si tu as une idée derrière la tête, là, non, c'est. Dis les chances, tu veux un 4-4-2 en diamant, etc. Tu mets Thuram à la place de Barcola, ça peut se comprendre. Mais là, non, c'était un 4-3-3 basique, comme pour la Pologne. C'était normal. Et t'as pas mis Barcola, j'ai pas compris. Et parce que c'était sur les phases défensives, c'était Mbappé qui était, je crois qu'il était milieu gauche, il me semble, qui faisait les efforts défensifs. Bon, parce que je dis ça parce qu'il en a fait aucun. Non, franchement, Mbappé, il me déçoit. Il doit porter. Il a le brassard. Le brassard, je sais pas s'il est lourd, je sais pas si son masque, il a dit, ça le gêne énormément. Mais à un moment donné, faut se réveiller, garçon. Faut que tout le monde se réveille offensivement parce que tu as les mecs derrière qui font le boulot, au milieu de terrain, pardon, ils font le boulot aussi, et devant sa vendange, ça doit être frustrant. Là, heureusement, on marque, certes, encore un contre son camp. Moi, je dis contre son camp, pas contre son camp, je m'en bats les couilles. Si tu mets un contre son camp et que tu crées beaucoup de dangers, que tu as des frappes cadrées, tu as un grand gardien en face, ça me dérange pas. Mais là, on met un contre son camp alors qu'offensivement, on crée rien. On crée pas. On a la balle dans le dernier tiers, il n'y a pas de l'avant-dernière passe, il n'y a pas de créativité, il n'y a rien. Ce que Griezmann apportait, il l'apporte plus. Et on voit qu'offensivement, du coup, Mbappé, il veut jouer ce rôle de Griezmann, mais il le joue tellement mal. On n'attend pas Mbappé dans ce secteur-là, et du coup, il surjoue, il fait n'importe quoi. Et c'est pour ça, je pense qu'on galère autant offensivement quand tu as des joueurs de percussion comme Dembélé. Dembélé dans ce match, il se serait régalé aux côtés de Barcola, il se serait régalé. Qui t'amène Griezmann sur le banc? Griezmann était sur le banc contre la Pologne, c'est le match où on s'est créé, je crois, le plus d'occasions. Avec Dembélé, avec Barcola, avec Mbappé. Donc, moi, prochain match, c'est quoi? C'est oui, que ce soit Portugal, soit Slovénie. Faut, c'est dur de dire ça, mais je pense que j'enlève Griezmann, hein. Ou alors je mets Griezmann à la place de Rabiot qui du coup est suspendu et tu reviens à l'attaque, tu mets Barcola ailier gauche, Mbappé buteur même si c'est pas son rôle, et tu mets Dembélé, je pense, pour la percussion, même si la finition est dégueulasse, dernière passe il est dégueulasse, au moins il élimine, il provoque et il crée du danger adverse, il fait reculer le bloc, et c'est pour ça que moi je pense que je verrai une composition comme ça. Peut-être que Deschamps va encore changer de dispositif, hein, on ne sait pas. Je crois que c'est le troisième dispositif qui a été changé depuis le début de l'Euro. Deschamps se cherche, Deschamps. Moi j'aime bien Deschamps, les gars. Les gens vont critiquer Deschamps, je le critique aussi, mais quand tu prends encore des Thuram, des Colomani est décisif. Donc Colomani, je peux accepter le fait que tu rentres en équipe de France, parce que Colomani, certes, est décevant, certes, n'importe pas dans le jeu, il n'est pas impactant dans le jeu, mais là, il marque, donc il est décisif. Donc moi, je suis pour que tu remettes Colomani au prochain match, tu le fais rentrer, il n'y a pas de scandale, parce qu'il provoque en équipe de France, il est décisif. Donc moi, ça ne me dérange pas, mais qu'il y ait des Barcola sur le banc, tu ne fais même pas rentrer une seule minute, qu'il y ait des Dembélé sur le banc, pareil, tu veux conserver ton socle solide dans ce match, mais après voilà, tu vas pas faire rentrer un Dembélé à 85e alors que tu gagnes 1-0. Je peux le comprendre, mais si tu as tout misé, si tu as misé toute ta victoire sur Randal Colomani, tu as de la chance que ça ait payé aujourd'hui. Mais demain, enfin dans quelques jours contre le Portugal, est-ce que tu vas encore mettre Colomani? Honnêtement les gars, je sais pas. En tout cas, nous, on se retrouve sûrement, c'est peut-être vendredi prochain pour le débrief de la finale avant l'heure Allemagne-Espagne.
En tout cas, les gars, on est qualifié en quart de finale. C'est déjà mieux qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans contre la Suisse. Donc, bon, une Suisse qui fait encore un tournoi incroyable. Et c'est inquiétant parce que de ces quarts de finale, je pense qu'on est l'équipe la plus faible, hein. Tout le monde n'a pas encore joué, certes. Mais dans le jeu, pour l'instant, on est l'équipe la plus faible avec l'Angleterre. En tout cas, les gars, on se retrouve très bientôt pour de prochains débriefs.